Et si je vous disais que grand-papa Joe n'a jamais travaillé pour Monsieur Wonka? Vous connaissez sans doute tous l'histoire de Charlie Bucket, un jeune garçon pauvre qui trouve un ticket d'or lui permettant de visiter la mystérieuse chocolaterie de Willy Wonka avec 4 autres enfants. Chaque enfant succombe à un défaut comme la gourmandise et l'arrogance, tandis que Charlie reste humble et gagne la récompense ultime. Charlie et la chocolaterie est un grand classique, tant dans la littérature que dans l'histoire cinématographique. Pour réaliser son film, Tim Burton a réduit 224 pages en un long métrage de 1h55. Pour ce faire, il s'est délaissé de certains détails et en a ajouté d'autres. Dans le film, Charlie dort seul dans une pièce à l'étage. Sa chambre, disons-le, est en ruine. Il y a des trous dans les murs qui laissent entrer le froid de cet hiver durant lequel se déroule l'histoire. Dans le livre, Charlie n'a pas plus de chance concernant l'état de la pièce, mais en plus de ça, il partage son intimité avec ses parents, qui dorment dans la même chambre que lui, par terre sur des matelas. Dans le film, on ne décrit pas toutes les petites habitudes de Charlie. Tous les jours, en allant et en revenant de l'école, le jeune garçon passe devant la fameuse chocolaterie pour respirer les odeurs de chocolat qui émanent des cheminées de l'usine. Concernant ces tablettes de chocolat, il ne les mange pas en une seule fois à chaque anniversaire. Il stocke chacune d'elles durant 1 mois chaque année pour les manger petit à petit. Cette année, il voulait partager sa tablette avec ses grands-parents et ses parents, mais contrairement au film, ces derniers refusent catégoriquement d'y toucher et la laissent à Charlie. Toutes les habitudes que Charlie a prises sont dues à la pauvreté dans laquelle sa famille est plongée. Le jeune enfant est très amaigri. Le matin, en partant pour l'école, il démarre plus tôt pour pouvoir marcher plus lentement à cause de la faim. Il passe sa récréation à l'intérieur pour économiser son énergie pendant que les autres enfants s'amusent dans la neige. Il faut ajouter qu'à la maison, il n'y a pas de télévision comme dans le film. Monsieur Bucket découvre les gagnants des tickets d'or dans le journal, qu'il a du mal à lire à cause de sa mauvaise vue. Et bien sûr, il n'a pas les moyens de s'acheter des lunettes. Dans le film, la situation financière de la famille est mise en avant mais très peu approfondie. On sait néanmoins que leurs repas sont principalement composés de choux. Rien ne vaut le chou pour accompagner le chou. À l'écran, on apprend qu'une femme fabrique un faux ticket d'or et se fait prendre rapidement. Mais on ne parle pas de toutes les autres tentatives frauduleuses que les gens ont été capables de faire pour obtenir le précieux sésame. En effet, dans le livre, cette partie est bien plus détaillée. Des femmes achètent des centaines de tablettes par jour, un cambrioleur de banque est retrouvé par la police en train de fouiller dans une montagne de tablettes achetées avec l'argent volé. Un savant anglais invente une machine qui permet de savoir s'il y a un ticket dans l'emballage sans l'ouvrir. D'ailleurs, au moment de sa démonstration, la machine s'emballe et arrache le plombage en or d'une duchesse présente. Si dans la version cinématographique, grand-papa Joe a autrefois travaillé pour Monsieur Wonka et a été viré lorsque le chef de l'usine a découvert que des espions se cachent parmi ses employés, dans la version littéraire, il n'en est rien. Il n'est jamais mentionné un quelconque lien entre le célèbre chocolatier et le grand-père Bucket. D'après le film, Charlie trouve sur son chemin un billet, entre dans une boutique, achète un bâton de chocolat et découvre le dernier ticket tant désiré dans son emballage. Ensuite, il rentre chez lui en courant pour ramener le Graal à sa famille. Selon le livre, l'enfant dévore le premier bâton qu'il achète ce jour-là, et c'est dans le deuxième qu'il trouve le fameux ticket. Après cette découverte, les journalistes s'imposent chez les Bucket jusqu'à minuit et sont finalement chassés par le père de Charlie. Bien sûr, on a tous encore le rythme de la chanson qui accueille les enfants et leurs parents devant la chocolaterie. Vous savez... Willy Wonka, l'étonnant chocolatier. Willy Wonka. Eh bien, elle est absente dans le livre. L'accueil est bien plus expéditif et les enfants accompagnés entrent directement dans l'usine, précédés de Willy Wonka lui-même. Toutes les autres musiques du film décrivant chaque enfant disparu sont elles bien présentes entre les pages de l'œuvre. Comme je viens de le dire, dans le film et dans le livre, les enfants sont accompagnés. Mais dans le livre, ils peuvent emmener leurs 2 parents et non pas choisir l'un des 2. Il n'y a que Charlie qui est venu avec une seule personne, son grand-père. Si dans le film, Johnny Depp donne au personnage un côté étrange avec une backstory sur son enfance et son père dentiste très strict lui interdisant les sucreries, dans le bouquin, il est excentrique, joyeux et mystérieux. Il porte une barbiche noire taillée en pointe, est assez âgé et ne parle jamais de son passé. La version du film le rend plus humain et vulnérable, même si pour ça, il a fallu lui inventer une enfance. La description des petits ouvriers est différente également. Dans le livre, on peut les apercevoir par les fenêtres de l'usine sans réellement les distinguer. Ils ont l'air minuscules. D'ailleurs, quand le groupe d'enfants et parents les rencontrent, ils sont en effet décrits comme étant hauts comme 3 pommes.
Il est même dit qu'une taille pareille n'est pas possible pour un humain et sont même pris pour des bonhommes en chocolat de par leur peau très foncée. Dans le film, les Oompa Loompa joués par l'acteur Deep Roy ne sont que des hommes identiques. Ils portent une combinaison en latex rouge, mais leur tenue change pour chaque scène musicale. Noir pour la disparition de Violette, jaune pour celle de Veruca, blanche pour Mike et même bleu lors de la traversée en bateau. Dans le livre, Monsieur Wonka leur a laissé leur traditionnelle tenue. Les hommes des peaux de daim, les femmes de simples feuilles qu'elles changent tous les jours et les enfants ne portent rien du tout. À l'écran, entre les salles dans lesquelles les enfants disparaissent un par un, le groupe avance lentement, à son aise, en discutant, notamment du passé encore douloureux de Willy Wonka. Mais ils vont droit au but, ils passent d'une salle à l'autre sans vraiment s'attarder sur les portes fermées autour d'eux. Dans le tome, le passage de salle en salle est très précipité. Monsieur Wonka répète sans arrêt qu'ils doivent se dépêcher, sinon ils n'auront jamais le temps de tout visiter en une journée. Les enfants restants et leurs parents courent derrière le grand chocolatier dans les longs couloirs de la chocolaterie. Après la salle dans laquelle Violette a gonflé suite à son repas chewing-gum, ils passent devant beaucoup de salles fermées qui ont chacune un écriteau qui la nomme. Parmi elles, celle des bonbons carrés qui paraissent soi-disant ronds, les bonbons paraissent toujours bien carrés jusqu'à ce que Monsieur Wonka ouvre la porte. Un autre indiquant whisky au beurre et gin au beurre. À l'intérieur, on entend rire et chanter les Oompa Loompa saouls que Wonka décrit comme buvant comme des trous. Bien sûr, il existe d'autres adaptations de Charlie et la chocolaterie, notamment le film réalisé par Mel Stewart en 1971. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je réalise une vidéo traitant des différences dans cette version. Dites-moi également sur quel film basé d'un livre vous voudriez que je fasse une vidéo. D'ici là, n'oubliez pas qu'il n'y a aucun sens à donner aux bonbons. C'est pour ça que ce sont des bonbons.